Puma avec plaque de carbone, légèreté, transparence. Est-ce que cette Puma Deviate Elite est au niveau de la concurrence? On va voir ça immédiatement. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Vous avez vu les sportifs? J'ai un mini sportif avec moi. Il va nous accompagner pendant cette analyse de la Puma Deviate Elite. Chaussure que j'ai découvert grâce à Puma. Merci Puma. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ils m'ont juste offert la basket pour que je puisse l'essayer. J'ai déjà essayé la Deviate Nitro 2, lien que je te mets juste ici. Chaussure que j'avais trouvé fort sympathique et ils m'ont proposé de tester le modèle en fait au-dessus, qui est plus performante, qui était là avant elle d'ailleurs, qui est venue concurrencer toutes les plaques carbone que vous connaissez du moment. Et j'ai pas été déçu. On voit ça immédiatement. Cette chaussure, je l'ai prise en 42,5. C'est une chaussure fitée, hein, c'est une chaussure pour la performance, une chaussure pour la vitesse. Donc si tu prends ta taille exacte, ta taille de ville, ça va être compliqué. Ta taille de sport, ça passe, mais il n'y a pas beaucoup de place pour mettre tes doigts de pied. La Toys Box, elle est très fitée, normal pour une chaussure de compétition. Si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et activer les notifications. Merci les sportifs. Merci les sportifs. Quand t'enfiles ton pied dans cette Deviate Elite, tu sens immédiatement la différence, surtout moi qui venais de la Nitro 2. On n'est plus dans la petite chaussure de confort où tu vas pouvoir faire le petit entraînement. Non, tu sens immédiatement la dynamique, la propulsion en avant et l'effet carbone, évidemment. En parlant de carbone, on est sur un tarif contenu. Quand je dis contenu, on est sur du 220 € prix public. Là, on défie toute concurrence. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir de la haute performance avec du carbone et en plus de ça, du carbone qui fonctionne bien. Mais on va voir ça par la suite. Le drop est relativement standard. On est sur du 8 mm. Le drop, je te rappelle que c'est la différence entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Le stack qui est de 36 mm à l'arrière, 28 mm à l'avant. On n'est pas sur un énorme stack, je dirais même on est sur les stacks un petit peu d'antan, sur ce qui se faisait un peu avant. Et d'ailleurs ça se ressent dans la dynamique, dans le ressenti sol. Moi j'avais l'impression de mettre un petit peu les baskets que je mettais il y a 3-4 saisons en arrière. On n'est plus dans l'extra mousse, dans l'extra moelleux. On est sur la très grosse performance. Allez, je continue sur sa tige. Et d'ailleurs, la tige, c'est ce que je trouve vraiment le top du top sur cette chaussure. Elle est très fine, un matériau un peu spécial au toucher. Ça fait un peu tissu, plastique, complètement transparent. Donc ça, c'est vraiment sympa. Moi, je l'ai eu en orange rose, super décalé et franchement beau. Moi, j'ai beaucoup apprécié le col de cette chaussure parce qu'il est proche du pied. Il est un petit peu comme une chaussette, une seconde chaussette qui vient sur toi et c'est assez confortable. On sent pas du tout le tour de la tige qui est renforcé d'ailleurs avec des petites mousses très confortables de ce côté-là et qui permettent également ces mousses à tenir le talon dans la chaussure. Donc il y a un très bon maintien du talon également. Que je suis à l'intérieur de la chaussure, je vais te parler également de la semelle de propreté, très fine et pas très présente sous le pied, on la sent pas du tout. Tu pourras la changer si tu portes des semelles orthopédiques. Par contre, elles sont collées, donc ça c'est bien. La languette, quant à elle, est également, tu l'auras deviné, très fine, très transparente, mais Puma a mis une petite mousse pour que quand tu serres les lacets, ça cisaille pas le coup de pied. Donc ça, également confort supplémentaire, ça vient envelopper gentiment ta cheville et la languette se fait complètement oublier. Allez, je reviens sur l'extérieur de la chaussure. La Toes Box, il y a un petit pare-pierre, donc c'est-à-dire qu'il y a une matière un peu supplémentaire pour éviter de l'abîmer, tout simplement. Tu vas pas mettre des coups de pied, c'est pas une chaussure de trail, même si tu vas pouvoir aller un peu dans les chemins. Oui, dans les chemins, c'est-à-dire que si tu es amené pour X raison à traverser un chemin, tu vas pas être à la ramasse parce qu'il y a des petits crampons, il y a une semelle extérieure existante. Oui, les sportifs, une chaussure à plaque de carbone avec une semelle extérieure existante.
la semelle extérieure qui s'appelle Puma Grip, qui a été mise sur toute la semelle intermédiaire complète, à part au centre de la chaussure où on voit apparaître le carbone, ça c'est stylé. Donc bien présent sur toute la semelle intermédiaire. Et les crampons sont par contre réduits au minimum, évidemment, hein, pour gagner en légèreté, contrairement à une Nitro 2 par exemple, où bah là on va pouvoir faire beaucoup de kilomètres. Ben là, tu vas pouvoir tu gardes quand même la légèreté et tu vas pouvoir faire un peu de kilomètres. On n'est plus sur la base comme certaines chaussures, hein, je le disais souvent, 250 €, 250 kilomètres, c'était à peu près ça. Là, je sais que sans crainte, je vais pouvoir faire bien plus de 300 km avec cette chaussure parce que tout simplement, le dessous est protégé. Allez, je remonte de l'extérieur. Donc la semelle intermédiaire, j'en ai beaucoup parlé, mais je reviens un petit peu dessus. Donc la mousse intermédiaire qui est injectée d'azote, la Nitro Elite, très bonne sensation, grosse dynamique. Tu vas aller très vite hein, avec cette chaussure. Voilà, le résumé il est là. Cherche pas le confort, on vient pas faire du jogging avec celle-ci. Je vous l'ai dit en introduction, mais là je vous le redis encore une fois, on est dans la dynamique. Avec son Inoplate, donc la plaque de carbone qui propulse littéralement ta foulée en avant, et un bon retour d'énergie et économie d'énergie. Donc franchement, ça c'est validé. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chaussure? Donc, comme je le disais, évidemment, le jogging, t'oublies. L'entraînement de base, l'entraînement à basse intensité, moyen. Donc, cette chaussure, elle va être faite pour du 5 km jusqu'à semi-marathon. Marathon, ça va être compliqué. Il y a une chaussure qui s'appelle Faster chez Puma, qui va être sans doute bien plus répondant à ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire. J'irai la tester. Mais avec celle-ci, bah voilà, je m'aventurerai moi perso pas sur le marathon, même si je suis sûr qu'il y a des coureurs qui ont le niveau pour pouvoir l'utiliser. Mais pour moi, il n'y a pas assez de confort pour le marathon. Par contre, sur du 10 et du semi, un régal. Une basket à plaque carbone avec un prix contenu. On est sur du très bon rapport qualité-prix. Est-ce qu'il va avoir une version 2? Peut-être, je crois. J'ai cru comprendre qu'il va avoir une version 2. Donc, j'attends ça avec impatience parce que là, bon, là, le petit côté qu'il va falloir améliorer sur cette chaussure, c'est le confort. C'est le ressenti sol qui va, par contre, plaire à certains, déplaire à d'autres. Moi, perso, j'aime bien le confort parce que à la base, je suis quand même un trailer, j'aime bien courir longtemps. Là, c'est vrai que quand j'enfile celle-ci, je suis à l'opposé des mes chaussures d'ultra et on sent le moindre petit gravier sur la piste. Mais d'un autre côté, voilà, ça te permet de gripper le sol, d'avoir une sensation de course naturelle, on va dire. Et ça, c'est une bonne chose, surtout sur de la plaque carbone. Voilà, si tu as des questions, t'hésites pas à me le mettre en commentaire. Et je te dis carbone, bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machina!